On vous souhaite une bonne soirée, mesdames, messieurs. C'est parti, mise en jeu remportée par Poudrier. C'était le cours, pardon. Échange entre les deux arrières, s'allonge la rampe. Et finalement, on sera en mesure d'amorcer une sortie territoire et il y aura une première infraction. Est-ce qu'on a sorti le genou ou tout simplement fait trébucher au centre? C'est le mieux qui est le joueur fautif. C'est à l'endroit de Gravel. Gravel qui va retourner péniblement oui, au vestiaire. À l'assurantieur d'organiser une prochaine attaque. La remise est bonne de Labrec à Gauthier. On retourne à Labrec et l'arrêt de la mitaine d'Annick Gauthier. Et est-ce que c'est... 47, c'est Samy Carbonneau. Carbonneau, c'est bien ça? Oui. Première escarmouche là, qui survient devant le banc des pénalités. Ça a été touchant défensive, mais on a pu prendre le contrôle toutefois du côté de Saint-Hyacinthe. Le tir au début, marqué par Dave Labrec. Ça va annuler la punition en retardement. Exactement. Et il restait 5 secondes. Un but en infériorité numérique. Pendant ce temps, le gardien Étienne Marcoux, lui, s'était dirigé au banc des siens. Brisebois qui lui cède aussitôt. Bon travail de la part de Poudrier. Et il y aura punition, pas de vin là-dessus. À retardement alors que Ouellet tire le but! Nicolas Ouellet, et ce sera une autre punition à retardement qui sera annulée. Oui, alors que déjà on avait Potvin avait commis une infraction face à Pierre-Maxime Poudrier. Son 8e de la saison, si je ne m'abuse. Ça survient à 13 minutes 7. Retourne à nouveau vers Poudrier. Fin de tir à l'embouchure du filet pour Goulet. Goulet devant le filet. Ça a été dévié par Boivin. Il tire. Il marque. Tyler Boivin qui porte la marque à 3-0 Thetford. Et ça, Mario, il y a quelques semaines, quand il y avait justement beaucoup de joueurs devant le filet, on n'était jamais capable de profiter. Tout à l'inverse du dernier match présenté ici à Thetford. Tu te rappelleras, à la prochaine mise en jeu, Hubert Poulain. Et ce sera le nouveau venu dans le camp du bataillon, le numéro 88, c'est Billy Bischoff. Donc on tente de changer un peu le tempo du match. Là, Poulain qui frappe son adversaire, qui n'a jamais eu le temps de placer un coup. Donc, court combat. Et là, Bischoff qui veut partir à chercher justement là, Bischoff n'a pas apprécié que Poulain continue à frapper. Un coup qui n'a été... et ça risque de coûter le match à Bischoff. Là. Ah, ouais. Avec les officiels, on n'est pas en mesure de le maîtriser. Et même une suspension, Mario. Et c'est sur cette note que ça va se terminer avec échauffourée entre Carbonneau et Fournier. Ben, tu te l'as dit, Pierre, c'est pas terminé ce match-là. Non. Première rondelle de cette deuxième période, ce sera entre Kevin Domingue et Maxime Lecourt. 3-0 Thetford qui mène. Et Roy, une rare présence, on l'a mentionné en première période, peu employé en raison des nombreuses punitions. Le tir de mieux, le tir de but! Est-ce que ça a dévié, Mario, sur un joueur du bataillon? La rondelle m'a semblé faire un drôle de bond. Et quoi qu'il en soit, c'est un 4e but par l'assurancière derrière. C'est Guertin qui était positionné devant le gardien. Ouais. Très certainement nuit à sa vue. Ouais. Et Fournier qui a des reproches à adresser à Carbonneau et va tenter d'engager le combat. C'est fait. Fournier avait des reproches à adresser à Carbonneau et les gars sont lâchés. Ouais. Mais Carbonneau, c'est la 3e fois qu'il est mêlé à une escarmouche. Mais c'est la première fois qu'il engage le combat face à Fournier. Fournier qui tente. Ça se poursuit. Oui. On attend les officiels qui regardent et je pense qu'on va intervenir. Mais pendant ce temps-là, Carbonneau qui revient avec quelques droites pousse Fournier sur le bord du banc des siens. Et là, on les sépare. On sépare les deux joueurs. Oui. Encore autre altercation. Alors qu'il y avait un dégagement à l'autre bout, c'est la bousculade là, dans le territoire de l'Assurantia. Et on y va de qui mieux. C'est Lépine pour l'Assurantia. Oui. Qui est son adversaire, là? Je cherche. C'est Potvin. Oui. Et c'est plutôt inusité là, de voir Hubert Poulain en infériorité numérique. Attendons voir si... Oui, il y aura reprise du combat entre Billy Bischoff et Hubert Poulain. C'est tout un métier, Pierre. Ah oui. C'est pas un métier que je voudrais, justement. Là, les contacts ont été établis encore une fois. Hubert Poulain qui renverse son adversaire. Et
Ça va être la fin des émissions, fin de la soirée. En contrôle du disque. Le relais pour Vézina. Dans l'enclave. Décoche le tir de but par Thomas Vézina. Et c'est 5-0 l'Assurantia. Et ça, Il venait d'entrer dans la mêlée. Quelques secondes après la fin de la pénalité, on a surpris le Boutillier là-dessus, à sa gauche. Relais jusqu'à Talbot-Tessy, toutefois. L'attaque est installée, le tir et le but. Il y avait de la circulation. Ouais. Et Marcoux qui n'a pas pu voir le tir de Talbot-Tessy. Il reste à savoir est-ce que ça a été dévié ou non devant. Mais quoi qu'il en soit, le bataillon qui s'inscrit à la marque, c'est 5-1. Et de l'arrière du filet. Il y a que... C'est Danny Potvin, Pierre, qu'on voit au banc de punition pour le bataillon. Il tire un joueur à lui avant de remettre le disque à nouveau à Lecourt. Lecourt évite partiellement le contact, mais pas complètement. Et il y aura punition à Crevier-Morin. On a des reproches à lui adresser. Et là, ben, on a vu... c'était Narbonne qui est allé... à l'infraction de Lemieux à l'endroit de Gravel, je pense. Est-ce qu'il y avait genou? Là, il y avait un empilade. Et ça se poursuit. C'est pas encore terminé. Non, ça, c'est pas la reprise. C'est en direct. Là. Ça ira jusqu'à l'essor. Il y a de la circulation devant le gardien. Robert, une remise dans l'enclave. En se retournant, Fournier. Tire le but! Taïf Fournier. On a déjà dit, Pierre, lorsqu'on met de la circulation devant un gardien, concédé ce soir par Gabriel Robert. Sur un total de 12 tirs. 6-1. L'Assurantia qui mène. Derrière le filet, on tente de ramener le disque devant. C'est Potvin, oui, qui va réussir. On a joué probablement nonchalamment du côté de l'Assurantia. Et on a permis à Danny Potvin d'hériter d'une rondelle devant le filet. Et Potvin qui y va d'un but. Revient vers le devant. Et... Pour Poudrier. Poudrier en direction de Ouellette. Veut lui retourner le disque. C'est Poudrier qui va s'amener devant le gardien. Poudrier a été accroché. Il y aura punition. Le tir et le but! Ah, ben là, il n'y avait pas beaucoup d'angle pour Pierre-Maxime Poudrier là-dessus. Et pendant que je prenais, il a pu récupérer la rondelle. Oh. Et voilà. Oh. Avant de remettre à Carrier. Carrier dans l'enclave. Le tir et le but! Marqué par Guyon. Et tout ça, ben, c'est malheureux pour Étienne Marcoux, qui est presque laissé à lui-même là, dans les derniers instants. Mais ça, donner des buts de même, enfin, là, on joue mollement. Et comme je mentionnais, c'est jamais apprécié. Le gardien, ben, c'est un petit coup amer. Oui. C'est fait, relais à la ligne bleue. Ça ira vers Gauthier. C'est frappé, c'est dévié et le but. Est-ce que c'est Dumulon qui a été touché et la rondelle qui a pénétré dans le filet? Un but en avantage numérique, un premier ce soir pour eux. Derrière, peut-être le temps d'une dernière remise devant le filet, mais ce sera trop tard. Et c'est ainsi l'Assurantia qui confirme une 13e victoire cette saison. Une 4e consécutive.